faut qu'on ait une explication. Ça ne peut plus durer, il ne m'arrive que des catastrophes. Pierre Richard, l'acteur qu'il aurait fallu inventer s'il n'avait pas existé. Au secours! La course à l'échalote, c'est mercredi à 15h. Je vais retrouver mon frère. Ensuite, le seul chien qui parle, qui joue au tennis et qui passe ses vacances aux Canaries, c'est Willy Woof et c'est à 16h40. Bonsoir, le sang n'a pas de prix au Cambodge. Au nom de la réconciliation nationale, 2 anciens chefs Khmer Rouge font leur mea culpa et obtiennent l'indulgence des autorités et même l'assurance qu'ils ne seront pas jugés pour leurs crimes. Entre 2 et 3 millions d'exécutions. Khieu Samphan et Nguyen Chia se sont déclarés désolés pour le génocide commis entre 1975 et 1979. Nous remettons notre sort entre les mains du peuple cambodgien, ont déclaré aujourd'hui les 2 tortionnaires qui sont sortis de la clandestinité il y a 4 jours. Cyril Offray. Oui, bien sûr, je suis désolé, vraiment désolé. Pour la première fois, un ancien dignitaire Khmer Rouge exprime publiquement du remords, à défaut d'excuses, pour les crimes commis entre 1975 et 1979. Mais c'est pour aussitôt ajouter que le passé doit être oublié. Nous aimerions pouvoir dire qui a raison et qui a tort et qui doit être condamné. Mais si nous le faisons, nous ne pourrons pas atteindre la réconciliation nationale et nous ne pourrons pas mettre un terme à cette guerre. Une réconciliation qu'appelle de ses voeux le Premier ministre Hun Sen, lui-même ancien cadre Khmer Rouge. C'est dans sa résidence privée qu'il a chaleureusement accueilli ce matin les 2 vétérans de la dictature. Dans la réunion qui devait suivre, Hun Sen a ajouté qu'il ne voyait pas l'utilité d'un procès. Le régime Khmer Rouge s'est soldé par la mort de près de 2 millions de Cambodgiens affamés, torturés ou exécutés. Après la défection de Khieu Samphan et Nguyen Chia, Tamok, alias le boucher, est le dernier chef de guerre à porter la bannière Khmer Rouge. Avec une centaine d'irréductibles, il se cache quelque part dans la jungle, près de la frontière thaïlandaise. Et ce soir, Washington réclame un procès de ces 2 hommes en raison des atrocités, on vient de le voir, commises au Cambodge par le régime. Tragique dénouement de prise d'otages au Yémen. Les forces de l'ordre ont donné l'assaut contre les ravisseurs des 16 touristes occidentaux enlevés hier. 12 Britanniques, 2 Américains et 2 Australiens. Bilan, 4 touristes tués, un policier et un terroriste se réclamant du djihad islamique. Et puis les corps des 4 otages tués en Tchétchénie ont été rapatriés aujourd'hui à Londres. Les 4 hommes avaient été enlevés au début du mois d'octobre dans la capitale tchétchène. Ils travaillaient à l'installation d'un réseau de téléphonie mobile. Les ravisseurs les avaient décapités au cours d'une tentative de libération par les forces tchétchènes. Explosion mortelle cet après-midi dans une usine de munitions à Vimy, dans le Pas-de-Calais. Un des mineurs a été tué dans le dépôt où il travaillait. L'un de ses collègues a été grièvement blessé. Le site de Vimy stocke principalement des obus datant des 2 guerres mondiales. Géraldine Ponce. C'était apparemment une opération de routine. 4 des mineurs professionnels de la brigade d'Arras venaient entreposer dans le dépôt de munitions de Vimy les explosifs qu'ils avaient collectés dans la région. Une manipulation quotidienne, et pourtant lorsqu'un des démineurs a tenté de sortir un engin de ce 4x4 blanc, celui-ci a explosé, le tuant sur le coup et blessant très grièvement l'un de ses collègues. Juste un boom à 3h30, 4h-20, et puis après c'est le défilé des pompiers, ambulances et compagnie, quoi. Et ces munitions sont toujours actives. La charge explosive est toujours à l'intérieur et vous pensez bien que c'est trop dangereux de désamorcer, de démonter ces munitions pour les vider par exemple. On en a encore malheureusement la preuve aujourd'hui, donc on ne peut les transporter que pleines. Une enquête a été ouverte et les premiers pompiers arrivés sur place ont été envoyés à l'hôpital pour vérifier qu'ils n'ont pas été intoxiqués par certaines substances stockées sur place. 150 tonnes d'explosifs des 2 guerres mondiales dorment toujours ce soir à Vimy, protégés simplement par des barbelés. Les Nancéens vont être privés de bus pour la 15e journée consécutive. Demain, les négociations entre syndicats et direction n'ont pas abouti et pourtant, la direction partait avec de bonnes intentions et comptait proposer de réduire le temps de travail journalier à 7 heures afin de favoriser l'embauche de 30 personnes. Géraldine Ponce.
Après 2 semaines de grève des chauffeurs de bus, les négociations sont toujours dans l'impasse. Ce soir, les syndicats ont quitté la salle de réunion sans fixer de nouvelles dates de rencontre. Direction et syndicats bloquent notamment sur les modalités d'application des 35 heures. Bon, on a proposé notamment le passage à 35 heures avec une trentaine d'embauches et un temps de travail quotidien de 7 heures pour diminuer la fatigue des conducteurs au travail. Insuffisant, estiment les syndicats qui réclament des embauches supplémentaires. Non, là on est parti, c'est terminé. Tant que lui ne nous donnera pas des signes qu'il veut progresser dans la négociation et qu'il veut répondre aux attentes des salariés, c'est pas la peine qu'il vienne nous voir. Si pour la compagnie des transports en commun, tout n'est pas perdu, les conducteurs grévistes, eux, restent déterminés à poursuivre leur mouvement. Les usagers nancéens devront donc, demain encore, s'armer de patience. Discussion également pour la réouverture de l'Arc de Triomphe fermé depuis 4 jours. Les grévistes ont été reçus au ministère de la Culture. Ils réclament surtout une stabilisation des emplois de vacataires. Les personnels se réuniront pour dire s'ils poursuivent ou non le mouvement. La réunion est prévue pour demain matin. En cette fin d'année, on commence à faire le point sur ce qui va changer l'an prochain pour notre porte-monnaie. Le gouvernement pousse les Français à consommer pour soutenir la croissance. La TVA est en légère baisse. Hausse en revanche de la fiscalité sur l'assurance vie. Le résumé de Julien Arnaud. L'Europe, c'est aussi l'harmonisation fiscale, notamment en matière de TVA. Le gouvernement doit consentir à certaines baisses. Il a choisi 2 secteurs, le logement social et les travaux de réhabilitation pour pousser les ménages à investir dans l'immobilier plutôt qu'à épargner. Enfin, dernier cadeau sur les abonnements EDF et GDF, la TVA passe de 20,6 à 5,5%. En ce qui concerne les hausses traditionnelles du Nouvel An, les timbres, mais aussi l'essence sans plomb sont épargnés cette année. En revanche, le super plombé et le gasoil n'échapperont pas à la règle, plus 4 et plus 7 centimes le litre au 11 janvier prochain. Légère augmentation aussi pour la redevance, de même que sur les abonnements France Télécom au mois de mars. Enfin, le prix du tabac sera rehaussé en tout de 5%. Du côté des entreprises, 2 bonnes nouvelles avec la baisse progressive de la taxe professionnelle, une mesure surtout destinée aux PME. En revanche, tout le monde profitera d'une réduction attendue, celle de la surtaxe provisoire de l'impôt sur les sociétés, qui passe de plus 15 à plus 10%. Et puis la publication du décret portant sur la hausse des allocations familiales, une hausse de 0,71% à compter du 1er janvier. Économie toujours, les entreprises devront réfléchir avant de licencier des salariés de plus de 50 ans. Elles encourent en effet des pénalités alourdies. C'est ce que prévoit le décret publié au journal officiel aujourd'hui. Ces mesures ne concernent toutefois que les entreprises de plus de 50 salariés. Le détail avec Isabelle Gounin. Parce que les chômeurs de plus de 50 ans sont les plus difficiles à réintégrer, le gouvernement va taxer encore plus les entreprises qui se séparent de leurs salariés les plus âgés. La taxation des licenciements des plus de 50 ans, également appelée contribution de la lande et instaurée en 87, sera quasiment doublée. Elle augmentera progressivement à 2 mois de salaire pour un salarié de 50 ans, jusqu'à 10 mois pour les salariés de 55 ans. Elle pourra atteindre jusqu'à 1 an de salaire pour ceux dont l'âge se situe entre 56 et 57 ans. Elle rediminuera ensuite parce que l'âge de la retraite se rapproche. Mais il est vrai que l'année dernière, 71 000 salariés de plus de 55 ans ont été licenciés contre 55 000 en 1994. Et le mouvement est loin de s'arrêter, alors que les licenciements économiques, tous âges confondus, sont eux en recul. Mais pour les entreprises, utiliser la contribution de la lande s'avérait jusqu'ici plus intéressant financièrement que de mettre en place des systèmes de pré-retraite FNE. Ce ne sera désormais plus le cas. Politique avec la crise au Front National. Suite, le mérétiste Serge Martinez qui voulait déposer une partie des 15 000 signatures de militants qu'il annonce avoir recueillies pour demander l'organisation d'un congrès extraordinaire a trouvé porte close ce matin au siège du parti à Saint-Cloud. Il était pourtant accompagné d'un huissier. Du sport, la Coupe du monde de ski alpin et la supériorité autrichienne une nouvelle fois prouvée cet après-midi lors de la descente de Bormio en Italie. Hermann Maier a remporté la 4e course de la saison. 5 autres Autrichiens se retrouvent dans la tête du classement, dont Fritz Strobel, 2e, et Stefan Eberharter qui est lui arrivé 3e. Oui, en revanche, les Français ont beaucoup moins de chance ou de réussite. 10 jours après les chutes de Jean-Luc Crétier et David Prétot, c'est Nicolas Burtin qui s'est blessé aujourd'hui lors de la descente. Il souffrirait du genou. Romain Husneau. C'est à pied, aidé par 2 pisteurs, que Nicolas Burtin a terminé sa descente. Une image malheureusement déjà vue dans le camp tricolore cette année. Le skieur de Megève est parti en arrière dès le 3e virage avant d'entamer une longue glissade.
Arrêté par les filets de protection, il souffre du genou, le même qui fut touché ici à Bormio en 1996. Les incertitudes demeurent encore sur son indisponibilité. Malchance ou effet de mimétisme, l'équipe de France de descente se retrouve en tous les cas décimée. Il y a 10 jours, Burtin avait perdu pour la saison ses 3 copains, Xavier Blanc, David Préto et Jean-Luc Crétier, 3 garçons qui avaient laissé à Val Gardena en Italie des genoux en vrac et leurs ambitions dans l'antichambre d'une salle d'opération qu'ils fréquenteront en janvier. Après le titre olympique de Crétier l'an passé, cette saison s'annonce donc blanche pour les descendeurs. Heureusement que le ski français peut compter sur les slalomeurs. Pierrick Bourjac compte une victoire cette année en Coupe du Monde et Sébastien Amier un podium. La saison des transferts à présent, après Gravelaine et Madar, transfert en football évidemment. Le Paris Saint-Germain s'est attaché aujourd'hui les services de Bruno Rodriguez. Le Messin a signé pour 4 ans et demi et pour au moins 45 millions de francs. Il évolue à Metz depuis l'an passé. Et puis l'incertitude quant au sort de Christophe Dugarry. Des journaux italiens affirmaient ce matin que l'attaquant marseillais avait signé à la Juventus de Turin. Ce soir, l'entraîneur de l'OM, Roland Courbis, dément. Selon lui, il y a 99,9% de chances pour que Dugarry reste à Marseille. Le dernier bilan de la course Sydney-Hobart fait état de 4 morts et 2 disparus. Les recherches ont été abandonnées ce soir par les secours australiens. Un record qui n'a rien de sportif, celui de la Tour Eiffel pour cette année. La vieille dame a accueilli 6 millions de personnes. Le reportage de Marie Croxel. 6 millions de visiteurs en 98, nouveau record à battre pour la Tour Eiffel, l'un de ces monuments qui suscite chez certains des accès de romantisme. Souvent en été, on a des gens qui aimeraient bien passer un petit moment supplémentaire à la Belle Étoile, au-dessus de Paris. La nuit dans la Tour Eiffel. Oui, la nuit dans la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, c'est avant tout un panorama à portée d'ascenseur. Résultat chiffré de leurs incessants va-et-vient, 100 000 km parcourus dans l'année, soit 2,5 fois le tour de la Terre. Monument de la démesure, pour son entretien, pas moins de 100 millions de francs dépensés chaque année. Pour son éclairage, 10 000 ampoules et près de 8 millions de kWh d'énergie électrique consommée. Visiblement, les visiteurs apprécient. En période estivale, le chiffre d'affaires peut atteindre 1 million de francs par jour. Pour accueillir tout ce monde, 400 personnes se relaient 365 jours par an, de 9h30 à minuit. Avant de refermer ce journal, ces images d'une autre époque, celle du Nouvel Empire, il y a plus de 3000 ans. Des archéologues japonais ont découvert pour la première fois près du Caire une tombe d'un dignitaire du nord de l'Égypte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Elle voulait vivre loin du chahut ambiant. À la montagne peut-être. Mais comment faire quand on a une activité bien citadine ? Elle a fini par dénicher ce petit chalet savoyard au cœur de la capitale. Exactement ce qu'elle cherchait. Un havre de paix dans l'immensité urbaine. Sa cabane au Canada en quelque sorte. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Pour les hommes de la mafia, le pardon n'existe pas. Même si les femmes tremblent pour leurs enfants, elles n'oublient jamais la loi du clan. Le sang appelle le sang. Nastasia Kinski, Vanessa Redgrave, les charmes de la vengeance. Mercredi 20h50 sur TF1. La météo, l'eau, la terre, le feu, l'air, avec le groupe CIC. Bonsoir. L'année 1998 va se terminer sous la pluie. Oh, mais si. Regardez. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand on voit un gros système comme ça qui va lentement d'ouest en est, quand on voit le vert humide avec le renfort de ces perturbations qui viennent de l'océan, il n'y a pas de secret, on va être sous la pluie. Plus ou moins forte, mais sous la pluie. Voici ce que prévoit Météo France pour demain après-midi. Comme du nord au sud, beaucoup de nuages. Avec énormément de choses. De la pluie faible, du nord au bassin parisien, au massif central, où elle prendra un caractère neigeux à partir de 1000 mètres d'ailleurs, jusqu'aux Pyrénées, où ça prendra également un caractère neigeux. Il y a également quelques orages au passage sur le Roussillon. Puis, du Cotentin
Au Pays Basque, il y aura de la neige sur les reliefs et des orages sur les côtes, de la pluie modérée. Ensuite, le soleil reviendra par la Bretagne avec des orages possibles, quelques gouttes. Et puis sur le nord-est, beaucoup de vous dire, beaucoup de soleil avec des nuages d'altitude et un peu de grisaille sur l'Alsace. Notez que les rentrées maritimes continueront à être importantes avec du vent fort, 80 km à l'heure entre Corse et continent. Le marin à 100 km à l'heure, un vent de secteur sud dans le couloir rhodanien de 100 km à l'heure aussi, avec des pluies plus importantes sur les Cévennes et le sud du Massif central. Des éclaircies sans intempéries en principe sur les 2/3 des Alpes. Ouh, les températures, quant à elles, seront stationnaires, agréables ma foi. De 8 degrés à Strasbourg, 9 à Orléans comme à Brest, 10 à Paris comme à Lille, à 14 degrés pour Ajaccio, 11 pour Biarritz comme à Bordeaux ou à Nice. Ça nous fait donc une moyenne de 10 degrés. Demain, vous retrouverez Catherine Laborde qui passera à la fin d'année avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Avec le CIAL, groupe CIC. Il faut qu'on ait une explication. Ça ne peut plus durer, il ne m'arrive que des catastrophes. Pierre Richard, l'acteur qu'il aurait fallu inventer s'il n'avait pas existé. Au secours! La course à l'échalote, c'est mercredi à 15h. Je vais retrouver mon frère. Ensuite, le seul chien qui parle, qui joue au tennis et qui passe ses vacances aux Canaries, c'est Willy Woof et c'est à 16h40.